Bienvenue à Aglou-Plage pour la première étape de la 4e édition de 24 heures off-road du Maroc. C'est depuis Aglou, petit village de pêcheurs situé à 130 km de Agadir, que débute la 4e édition des 24 heures Off-Road Maroc. 4 étapes, 4 villes, 2000 km d'endurance à travers les paysages du Maroc. Et avant le départ, rencontre avec Abila, président de la coopérative des pêcheurs d'Aglou. Je m'appelle Abila Boulfoul, président de la coopérative Tovamon, pêche artisanale. La plupart des habitants d'Aglou, ils pratiquent la pêche. Ici, à tout maintenant, ils font la pêche comme une profession. Les hommes de la région pêchent dans cette région qui s'appelle Aftes Aglou. Avant, ils pêchent avec des petits canots et avec des filets, c'est-à-dire la moisson. Maintenant, le moderne. On pêche tout genre de poissons. Cet Aglou est riche d'une sauce, riche de poissons. On pêche par exemple des mâles, des sardes, le loup, le loba, le pajot royal, langouste, l'homard, robio, tout genre de poissons. Fini de jouer, place à la première étape De la 4e édition des 24 heures off-road du Maroc. C'est une première sur le rallye, une spéciale en bord de mer. 26 km de piste rapide. Rangez vos maillots de bain les mecs, c'est pas aujourd'hui que vous irez à la plage. Pour cette 4e édition, 23 voitures sont sur la grille avec des pilotes de renom comme Jean-Louis Schlesser, Thierry Magnaldi, Laurent Fouquet, Nicolas Clerget, Etienne Smoulevici qui promettent une compétition acharnée pour le titre. Compétition qui n'aura pas tardé à se mettre en place et ce dès la première spéciale. Pas de ronde d'observation pour cette édition 2013. Après un départ officiel orchestré par le gouverneur de la province de Tiznit, la 4e édition de l'unique course d'endurance en Afrique part tambour battant et les multiples têtes d'affiche comptent bien jouer des coudes sur les pistes marocaines. Dès la première heure de course, la température est donnée.
La boucle de 26 km n'a plus de secret pour certains pilotes qui s'en donnent à cœur joie et imposent le rythme aux autres concurrents. L'Optimus numéro 6 du team MD Rally signe ainsi le meilleur temps en parcourant la boucle en 18 minutes et 53 secondes. Oui, c'était une spéciale qui va bien au buggy. On a une voiture fabuleuse parce que le premier tour, tout en ayant crevé, je crois que j'avais pris 3 minutes à mes petits camarades de jeu, donc c'est super chouette. On a cassé une pompe à huile, donc on n'avait pas de direction assistée, on a arrêté à tous les tours pour remettre de l'huile. Donc effectivement, je crois qu'on a 20 minutes de retard, mais j'ai l'impression qu'avec les performances qu'a la voiture, c'est jouable. La casse leur coûtera leur pole position et ils se classeront 5e à la fin de l'étape. Le Morocco Racing Team, emmené par Jean-Jacques Radley et Jean-Louis Schlesser, restés sur leur faim lors de l'édition précédente, comptent bien cette année conquérir le titre qu'ils ont frôlé l'an passé. Partis sur des chapeaux de roue, un incident technique les freinera dans leur course dès le premier tour. On a eu un problème avec la courroie, on a perdu une courroie et donc ça nous a fait perdre une trentaine de minutes, parce qu'il a fallu sortir un axe qui était cassé dans le bloc. Enfin, c'était pas tout à fait fait pour nous, mais bon, on s'en est bien sorti, faut pas se plaindre. Je crois qu'il y en a qui ont eu plus de problèmes que nous. S'ensuit une incroyable remontée. De la 8e place, ils finiront 4e dans le même tour que le Proto Fouquet, classé en pole position. On a pris un départ assez prudent parce que les premiers tours ont été, je trouve, sur un rythme très rapide. Auquel j'avais pas forcément envie d'adhérer, puis je pouvais pas. Il y avait des endroits où les deux roues motrices étaient vraiment très rapides ce matin. Voilà. Puis après, au fil de la journée, on a pris le rythme, on n'a eu aucun souci sur la voiture. C'est le plus important pour une course d'endurance. Donc voilà, écoute, ça se termine bien. Pour une première, on va pas se plaindre. En seconde position, après une spéciale placée sous le signe de la régularité, Philippe Porcheron et Cédric Rivet à bord du buggy Sodicar. Arrivés second l'an passé au général, ils espèrent conserver leur place cette année. Notre course était basée sur être régulier, éviter les problèmes mécaniques, pas trop taper dans la machine. Ça avait marché l'an dernier et cette première étape, on est récompensé d'avoir suivi cette stratégie. On va garder notre place de deuxième, nous, tranquillement, pour pas agacer tout le monde et ça sera très bien. Deuxième, on signe ce soir, là, de suite. En T2, Christophe Guidinelli, tenant du titre, est venu défendre sa place sur les pistes marocaines. Mais cette année, la concurrence est rude et il devra faire face à 2 Toyota KDJ, le premier du team Juchot et Thiola, le second du Montpellier 4x4. On va se battre pour ça. Après, Inch'Allah, on ne sait pas ce que ça donnera. Il y a encore 3 étapes, c'était la toute première. C'est vrai qu'on en a bavé au niveau des amortisseurs qui tapaient beaucoup. On avait peur pour la voiture. On arrive au bout. Mon copilote a bien joué, en avant. C'est sa première aussi, son baptême. À la fin de la première spéciale, le team Sodicar Racing occupe les 2 premières places, suivi de MD Rally et du Morocco Racing Team. En T2, le team Juchot-Thiola mène la course avec un tour d'avance sur le team CGA Aventure. Le Montpellier 4x4 est 3e avec 2 tours de retard. Rendez-vous à Tiznit pour la seconde étape et comme d'habitude, on se quitte avec les meilleures images de la spéciale.